notre faculté de médecine a été créée en 1968 et c'est la plus vieille faculté de médecine en Afrique noire francophone après l'école de médecine de Dakar et celle de Kinshasa. Et la pharmacie est venue ensuite en 1969 et l'odontostomatologie en 1990. À sa création en 1968, les infrastructures qui ont été mises en place, c'était pour une vingtaine d'étudiants. À l'époque, la première promotion, c'était 18 étudiants, 17 garçons et une fille. Et depuis cette date jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'investissement majeur pour que cette faculté, justement, permette de donner une formation de qualité. Pendant 3 ans, nous n'avons pas orienté en faculté de médecine odontostomatologie parce qu'il fallait entreprendre des réformes vu les manquements graves qu'il y avait au niveau du système éducatif de l'enseignement supérieur en général et particulièrement au niveau de la faculté de médecine odontostomatologie. Avec l'appui de notre partenaire de l'OMS et aussi de certains ministères, nous avons entrepris des réformes dans ce secteur spécifique, en plus des réformes globales qui ont commencé, qui continuent toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et à l'issue d'un travail fait par un consultant international et aussi l'appui d'universités étrangères, la faculté de médecine odontostomatologie a été transformée en faculté des sciences et techniques de la santé. Et d'ailleurs, à l'issue de ces réformes, nous avons obtenu le label de centre d'excellence africain de la Banque mondiale pour les maladies transmissibles à la faculté des sciences techniques de la santé. Donc ces réformes ont eu lieu, de nouvelles structures ont été mises en place et très spécifiquement, nous avons créé la filière de formation en sciences infirmières et obstétricales ainsi qu'en paramédicales qui viennent s'ajouter aux formations classiques en médecine, en pharmacie et en odontostomatologie. Et nous avons essayé de suivre les pratiques internationales, les meilleures pratiques internationales et aussi s'aligner sur les directives de la CEDEAO dans le domaine de la formation en sciences médicales. Depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu de travaux pratiques dans cette faculté, c'est-à-dire que ce sont des cours théoriques seulement qui ont été donnés aux différents étudiants qui ont été formés. On est arrivé à des moments où des promotions qui sont sorties sans cours de pharmacologie. Le système de santé d'un pays repose sur 6 piliers. Et l'un des piliers majeurs, ce sont les ressources humaines. Les autres piliers tournent autour des ressources humaines. Il faut avoir des ressources humaines de qualité pour pouvoir assurer une santé de qualité à la population. Sur le plan des ressources humaines, il faut reconnaître qu'au niveau de l'enseignement supérieur guinéen, la faculté des sciences et techniques de la santé a le plus grand nombre d'enseignants de rang A. Nous avons aujourd'hui 12 professeurs titulaires, plus de 25 maîtres de conférences et des maîtres de conférences agrégés du CAMES. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce sont ces gens-là qui vont donner les cours. Les cours ne seront pas donnés par les assistants, mais les assistants et les maîtres assistants viendront assister les maîtres de conférences et les professeurs titulaires pour donner les cours. Et vous savez que l'année dernière, lors du concours d'agrégation du CAMES, notre pays a pu avoir environ 14 agrégés, 14 maîtres de conférences agrégés, et ce qui représente plus de 50% des effectifs de maîtres de conférences qu'on avait depuis la création de la faculté. Et je pense que nous sommes prêts pour recevoir les étudiants. Cette année, nous allons, avec l'appui du gouvernement et sur instruction du président de la République, ouvrir le recrutement en première année en faculté des sciences techniques de la santé. Et cela va se faire comment? D'abord, ceux qui ont droit, il y aura un concours, et ceux qui doivent postuler à ce concours sont les bacheliers en sciences mathématiques et en sciences expérimentales avec la mention bien au minimum. Donc, ils seront recrutés sur concours et avec un nombre limité. Les mêmes règles aussi s'appliquent aux universités privées. Donc, pour la faculté de médecine, disons la faculté des sciences techniques de la santé à l'université Gamal Abdel Nasser, nous allons recruter en médecine 100 étudiants, en pharmacie 50 et en odontostomatologie 25 étudiants. Dans les sciences infirmières, obstétricales et paramédicales, nous allons recruter 90 étudiants.